Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas forcément demandé parce que c'est un petit peu un truc dont j'ai pas trop parlé sur ma chaîne, peut-être plus en story sur Insta. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Insta, je vous mets juste là ou là. C'est Léna Adorable avec le tiré du 8. Et je poste un peu tous les jours, je vous partage un peu mon quotidien en story, mes astuces, des IGTV, un peu comme sur YouTube mais en version beaucoup plus courte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre. Bref, parenthèse fermée, aujourd'hui je vais vous parler de mon acné. Parce que oui, là je suis maquillée, mais il y a eu une période j'ai eu énormément d'acné. Aujourd'hui j'en ai beaucoup moins, mais j'en ai toujours et surtout j'ai plein de cicatrices d'acné et c'est pour ça que je me maquille pour cacher, on va dire, mes rougeurs, mes cicatrices. Je trouvais ça cool de vous partager un peu mon expérience avec l'acné parce que je sais à quel point c'est juste horrible quand on a de l'acné. On est juste dégoûté de voir notre tête dans le miroir et de se dire mais pourquoi nous on a une peau comme ça alors que les autres ils ont une peau parfaite. C'est hyper dur. En fait, l'acné, ça impacte directement la confiance en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous donner un peu mes meilleures astuces, ce qui a marché pour moi, qui peut-être marchera pas pour vous parce qu'on a tous des peaux différentes, mais qui j'espère vous aideront un petit peu quand même. Donc voilà, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour lutter contre l'acné et vous expliquer un petit peu mon combat contre l'acné parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais qui impacte énormément, autre que physiquement, qui impacte aussi moralement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo en aidera beaucoup. Si vous aussi vous avez de l'acné, que vous avez des astuces qui vous ont beaucoup aidé à améliorer votre peau, n'hésitez pas à les donner en commentaire pour qu'on puisse tous s'entraider en commentaire. Et on va commencer la vidéo. Alors du coup, pour faire un petit topo sur ma peau, j'ai commencé à avoir des boutons, des imperfections à partir de la 5e, de la 4e, en gros quand j'ai commencé à avoir mes règles. Et il s'avère que l'acné que j'ai, c'est de l'acné hormonal. Donc c'est pas juste lié à mon mode de vie, c'est à l'intérieur de moi en fait. Et c'est vraiment à partir du lycée où j'ai commencé à avoir pas mal d'acné. Du coup je suis allée voir une dermato qui m'a dit de prendre granudoxy, donc c'est comme un antibiotique qu'on prend sur 1 voire maximum 3 mois, qu'on doit surtout pas prendre quand il y a du soleil parce que justement ça peut être très dangereux, mais qu'on prend sur 1 ou 3 mois et ça marchait très bien sur moi parce que j'avais presque plus d'acné, c'était vraiment trop cool. Sauf que c'était pas du tout naturel et que c'était justement très mauvais parce que du coup ça baissait toutes mes défenses immunitaires, mon corps il s'était habitué à prendre des antibiotiques et ça c'est très mauvais. Et quand j'ai arrêté de le prendre, mon acné, elle est revenue en bombe. En plus de ça, je chopais tout le temps des maladies. Quand j'étais en prépa, j'étais grave fatiguée. J'avais arrêté donc cet antibiotique et du coup je chopais tout le temps, mais tout le temps des angines. Vous savez, les angines blanches là qui font grave mal. J'en chopais genre 4-5 fois par an. C'était horrible, j'étais tout le temps malade. Et mon docteur une fois m'a dit mais c'est justement parce que vous avez peut-être trop pris cet antibiotique et il faut peut-être trouver une autre solution, etc. Bref, du coup j'ai essayé d'autres solutions, j'ai essayé d'autres produits, ça allait pas. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me maquillais, je mettais du fond de teint. D'ailleurs je sais que quand on a de l'acné c'est hyper compliqué de la camoufler, etc. Mais moi ça marchait vraiment énormément pour moi. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est un fond de teint qui est sans transfert, qui tient toute la journée. Si vous maquillez le matin, le soir, votre peau elle est toujours au top. Vos imperfections elles sont cachées parce que je sais qu'il y a énormément de fonds de teint qui camouflent, mais camoufle genre 1 heure. Genre non, toi tu veux que ça tienne toute la journée. Et le Estée Lauder pour moi il m'a beaucoup aidé à justement avoir confiance en moi même si j'avais encore de l'acné. Voilà, si je peux vous conseiller un fond de teint c'est le Estée Lauder mais qui est assez cher et vous avez un peu un équivalent mais qui tient pas mal moins quand même, c'est le Revlon. Je vous mettrai la ref en barre de description. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il camoufle très bien et il tient un peu moins longtemps mais il est plus lumineux et moins effet keki, effet masque. Donc du coup il est pas mal aussi et il coûte 2 fois moins cher. Voilà, donc du coup moi je faisais la connerie de camoufler mon acné au lieu de la soigner. En fait ça allait de pire en pire. Pas que on peut pas camoufler son acné, il faut bien sûr laisser respirer sa peau mais je pense qu'on a quand même le droit de se maquiller et surtout quand c'est de l'acné hormonal, qu'on mette du fond de teint ou pas. Oui, bien sûr, ça a un effet sur les pores, etc. Mais c'est pas ce qui va vraiment influer pour moi directement les imperfections. J'ai déjà fait des semaines sans fond de teint et avec fond de teint et on voit pas trop la différence honnêtement. Je pense qu'il faut toujours mieux éviter de mettre du fond de teint. Mais vraiment, si comme moi vous vous sentez pas bien avec votre acné, que vous voulez pas sortir comme ça, etc. Là c'est les 2 fonds de teint que je vous recommande vraiment. Donc du coup je camouflais mon acné mais je la soignais pas et je suis allée voir un autre docteur, etc. Un autre dermato. Donc il m'a dit oui les antibiotiques c'est pas la solution.
parce que c'est juste temporaire et quand on l'arrête, l'acné revient, ce qui effectivement était vrai. Et donc du coup elle m'a dit, donc du coup il faut prendre la pilule. Mais là du coup j'ai dit oui mais la pilule c'est pareil en fait, tu la prends et une fois que tu l'arrêtes, l'acné revient. Elle était en mode oui mais... Enfin non, moi j'étais contre la pilule parce que justement j'avais déjà testé des pilules et j'avais tellement d'effets secondaires et quand je voyais tous les dangers qu'il y avait de prendre la pilule, pour moi c'était juste impossible, je voulais pas. Qu'on me conseille d'arrêter un antibiotique pour prendre la pilule alors que les deux sont quand même temporaires, ça m'avait vraiment saoulée. Surtout que du coup cette dermato que j'ai vue à Marseille, elle m'a conseillé de prendre Diane 35, donc si vous savez cette pilule elle est hyper dangereuse, elle a des effets secondaires très dangereux, des effets vraiment néfastes sur le long terme pour votre santé. Je préfère avoir de l'acné plutôt que de prendre autant de dangers pour ma santé pour avoir une belle peau en fait. Genre à un moment il faut savoir peser le pour et le contre. Je suis ressortie de la dermato, j'étais en mode non je vais pas prendre cette pilule etc. J'ai laissé passer l'été, ma peau c'est devenu une catastrophe. Je vous mettrai des images si j'ai le courage de les mettre honnêtement parce que j'ai hyper honte. Enfin, j'avais des kystes en fait, c'était même plus des boutons, c'était des kystes qui faisaient super mal partout. Et genre l'été quand t'es censé être en bombe, bah, tu ressembles à un cadavre avec plein d'imperfections. Enfin, bleh. Et du coup ma peau c'était de pire en pire, j'ai utilisé des produits mais ça n'y faisait rien. Tout le monde disait oh là là ces produits marchent trop bien sur ma peau. Moi je l'ai testé. Que nini, ça ne marchait pas du tout. Donc juste avant à la rentrée, j'avais besoin d'un moyen de contraception et du coup je suis allée chez la gynéco qui m'a dit bah vas-y prends cette pilule là. Et moi j'ai dit oui mais j'ai peur que justement cette pilule, donc pas Diane 35, une autre pilule, pas contre l'acné, j'ai peur que cette pilule me donne beaucoup plus d'acné. J'en avais déjà énormément et j'avais pas envie d'en avoir plus. Et elle m'a dit bah on va tester ça 1 ou 2 mois et puis vous revenez me voir et vous me dites si ça vous va et sinon on vous changera de pilule. De toute façon ton acné elle est hormonale, puis tu appliques quelques produits que ce soit, ça ne changera pas. Essayez de voir avec cette pilule. Donc je la prends. C'était horrible. C'était Adépal, une vieille pilule de... Pour moi, je sais pas, peut-être qu'elle marche sur les dates, mais moi c'était vraiment catastrophe. Ma peau elle était à la fois hyper sèche, hyper sensible. Et à la fois j'avais des kystes de partout, c'était horrible, j'avais super honte, je me remaquillais tout le temps, j'avais mal, je crois que j'ai même pleuré un moment tellement j'en avais marre de ma peau, je savais plus quoi faire. Donc vraiment j'ai déchanté, j'étais en mode Mélena mais pourquoi t'as fait ça, ta peau elle était déjà horrible, maintenant elle est plus que catastrophique. Je suis retournée chez la gynéco et j'ai dit c'est pas possible, enfin, j'avais vraiment les jambes lourdes, je me sentais fatiguée, j'avais envie de rien, j'avais le moral à zéro et ça en fait c'était tout lié à la pilule. Du coup elle m'a dit ben on va tester une pilule très faiblement dosée mais qui lutte contre l'acné en même temps. Et j'étais là oui c'est ça que je veux, sauf que c'est une pilule payante. C'est genre 30 € la pilule, c'est une pilule qui est pas remboursée en fait. Du coup j'étais tellement en mode bon ben vas-y, de toute façon c'est mon ultime solution. Donc j'ai testé cette pilule qui s'appelle Triafémi, donc c'est une pilule qui est très faiblement dosée et qui du coup a des effets secondaires qui existent hein, comme toutes les pilules parce que ben, dès qu'on prend la pilule il faut savoir que c'est quand même dangereux, mais c'est quand même une pilule qui est faiblement dosée. Du coup j'ai pris Triafémi et au bout de on va dire 1 mois et demi, 2 mois, ma peau s'est vraiment améliorée. En fait j'ai retrouvé ma peau de base rééquilibrée, elle était ni trop grasse ni trop sèche parce que quand je prenais l'autre pilule j'avais la peau à la fois super sèche, à la fois super grasse. Là elle avait retrouvé son équilibre donc j'étais vraiment genre juste ça d'avoir une peau redevenue normale, c'était juste ouf. Et petit à petit ça allait beaucoup mieux. Je sentais que je prenais la pilule mais que je me sentais comme avant que je prenne la pilule, c'est-à-dire beaucoup moins les jambes lourdes, le moral normal, tout normal en fait. J'avais pas de prise de poids ni rien et j'avais beaucoup moins d'imperfections. Alors du coup je pense que si j'avais pris Diane 35 qui est une pilule très efficace contre l'acné, j'aurais eu 0 imperfection. Je connais plein de gens qui la prennent et qui ont vraiment une peau trop belle. Et moi avec Triafémi, donc qui est beaucoup moins dangereuse et beaucoup moins dosée, j'ai toujours des imperfections mais beaucoup moins qu'avant. Genre là j'ai 1 ou 2 boutons. Pour moi c'est juste ouf genre d'avoir qu'1 ou 2 boutons alors qu'avant j'en avais 10 000. Donc là maintenant je suis soulagée parce que j'ai trouvé la contraception qui aussi fonctionne contre l'acné et qui me convient. Je pense que je changerai plus parce que vraiment je préfère avoir quelques imperfections de temps en temps plutôt que plus avoir d'imperfections du tout mais prendre des risques beaucoup plus fort pour ma santé, même si là, même en prenant cette pilule, je suis consciente que je prends des risques. Donc ça, c'était pour soigner mon acné hormonal. Donc du coup, ça a vraiment permis de rééquilibrer ma peau et d'avoir beaucoup moins de kystes, beaucoup moins d'imperfections. Là, ça fait maintenant 2-3 mois que je la prends et ma peau, ça va de mieux en mieux. Donc je suis vraiment
contente. Je pensais pas dire ça un jour parce que mon dieu, quand t'as de l'acné, t'as l'impression que ça va jamais en finir. Donc là du coup maintenant j'ai trouvé un peu la solution pour mon acné hormonal, mais comme j'ai toujours quand même des imperfections, je fais attention aux produits que j'utilise et aussi à ce que je mange, parce que j'ai remarqué que ce que je mange a une grosse incidence aussi sur ma peau, sur les imperfections, etc. Donc il y a des choses que j'ai arrêtées et qui m'ont vraiment aidé à améliorer ma peau, notamment la consommation de produits laitiers, où je bois plus de lait, je bois plus du lait végétal, même tout ce qui est crème fraîche, etc. J'essaie de remplacer par du soja, en gros d'éviter tout ce qui est produits laitiers, et j'ai remarqué que depuis ma peau elle est vraiment mieux, depuis j'ai vraiment diminué ma consommation, donc je pense que c'est vraiment lié. J'essaie aussi, c'est bateau, mais de boire énormément d'eau, parce que en fait c'est pas parce que vous avez la peau grasse et acnéique qu'il faut pas hydrater votre peau. Moins vous allez hydrater votre peau et plus vous allez utiliser des produits qui la graissent, plus votre peau elle va se défendre et produire encore plus de sébum, donc c'est vraiment pas le truc à faire. Donc j'essaie de boire énormément d'eau, beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant les gars vous me connaissez, j'étais un chameau. Là j'essaie de boire beaucoup plus d'eau. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est des cures de zinc. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui ça marche pas, mais je pense que c'est à tester. Et moi j'avais fait une cure de gélules de bardane et d'ortie, et ça c'est vraiment ce qui va venir apaiser la peau et purifier en fait le corps de l'intérieur. Donc c'était des gélules que je prenais le matin, des gélules naturelles de bardane, c'est une plante. Et ça m'avait pas mal aidé aussi, j'avais vu la différence. Et voilà valou, et maintenant je vais vous parler de ce que j'applique comme soin sur ma peau. Désolée si la luminosité a changé, j'avais plus de batterie. Le produit que j'aime vraiment énormément, c'est le Super Spot Remover. Donc en gros c'est un gel que j'applique directement sur mes imperfections, et je fais un massage comme ça pour faire pénétrer le produit. Je laisse poser toute la nuit, le matin je refais la même chose, et en un jour basta, le bouton il est partido. Vraiment c'est le produit qui fonctionne le mieux pour mes imperfections, et c'est vraiment cool parce que du coup ça m'évite d'avoir d'autres marques d'imperfections, parce que du coup l'imperfection part rapidement, et du coup ça m'évite d'avoir d'autres cicatrices parce que j'ai énormément de cicatrices. Maintenant que j'ai presque plus d'imperfections, ou alors de temps en temps, mon plus gros souci c'est mes cicatrices. Et du coup pour les faire disparaître, j'utilise un mélange d'huile de rose, de bois de rose et de géranium que j'applique chaque soir. Petit à petit j'espère que mes cicatrices vont disparaître. C'est le mélange qui revenait le plus et qui est apparemment le plus efficace pour faire disparaître les cicatrices. Mais si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. En gros, ce qui m'a énormément aidé, c'est mon changement de pilule, avec une pilule qui est beaucoup plus adaptée pour moi, qui convient pour mon type de peau. Mais voilà, l'acné c'est un petit peu un combat tous les jours, et ça demande beaucoup d'assiduité, de motivation et de patience. Finalement, l'essentiel c'est de vraiment savoir quel type d'acné on a. Une acné hormonale, ça se traite souvent de l'intérieur, mais si vous n'avez pas d'acné hormonale et que vous pouvez la traiter avec des produits naturels, etc., vraiment faites-le. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez trouvé des solutions pour votre acné. Moi en tout cas, je sais que je veux pas non plus passer par Roaccutane, je préfère garder ma pilule qui est faiblement dosée et adopter de bons gestes, de bonnes habitudes et de bons produits dans ma routine, plutôt que passer par Roaccutane, parce que je trouve que c'est un traitement vraiment violent. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre mon acné elle me rendait tellement mal en début d'année que du coup j'avais fait quand même beaucoup moins de vidéos face caméra et tout, parce que j'avais vraiment du mal à filmer ou à faire des stories, alors que genre j'étais remplie d'imperfections. Là je suis vraiment contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui, et du coup j'espère que mon expérience et mes conseils vous aideront. Mais après, comme je vous l'ai dit, chaque type de peau est différent, et le mieux c'est d'aller consulter des médecins, dermatos, des naturopathes, de vraiment prendre plein d'avis différents de toutes parts pour vraiment avoir finalement une routine qui nous convient, parce que moi par exemple si j'avais écouté la première dermato que j'ai vue, ça aurait été la catastrophe pour ma santé. Donc le mieux c'est d'aller voir le plus d'experts possible, et d'ensuite de se faire sa propre routine en fonction des différents avis qu'on a eus. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez me les poser en DM sur Insta, je suis très réactive, j'essaierai de vous répondre au plus vite. C'est tout, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!